L'Institut de neurosciences de la Timone regroupe plusieurs équipes de recherche de haut niveau en neurosciences fondamentales, du cellulaire au cognitif. Une de ces plateformes, le Centre IRMF de Marseille, est un lieu de recherche fondamentale et clinique en neurosciences et psychologie cognitive. L'IRM, ou imagerie par résonance magnétique, y est le principal outil utilisé par les chercheurs. Donc bienvenue, nous sommes au centre IRM de l'INT. C'est une plateforme d'imagerie qui utilise, comme son nom l'indique, l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique. Nous sommes donc avant tout une plateforme qui travaille pour la recherche et la recherche en neurosciences avant tout. Nous accompagnons les chercheurs de toute la région et même d'ailleurs à mener leurs recherches en neurosciences, que ce soit chez l'humain ou chez le primate non humain, chez le sujet sain ou chez le patient. L'objectif de façon générale est d'étudier soit la structure, enfin en général c'est les deux, la structure du cerveau et ou les fonctions du cerveau. Nous sommes équipés d'une machine IRM 3 Tesla particulièrement performante et également de plein de systèmes tout autour de stimulation et de recueil des réponses du sujet qui permettent aux chercheurs de mener des expériences de psychophysique, donc des expériences où le sujet est actif, c'est-à-dire soit il reçoit des stimuli et il a des choses à répondre, tout ça dans l'environnement IRM, afin d'étudier l'activité cérébrale du sujet pendant la réalisation de certaines tâches comportementales. Nous sommes 3 ingénieurs de recherche à temps plein. Il y a mon collègue Julien Saint qui est responsable de tout l'aspect physique de l'IRM, donc qui permet de programmer la machine IRM de façon optimale. Et ça c'est très intéressant parce qu'une machine IRM, on peut lui faire plein de choses. Contrairement à toutes les autres techniques d'imagerie médicale, on peut faire plein d'images différentes avec la même machine, sur le même sujet, quasiment au même moment. Donc on peut faire des images structurales, des images de diffusion où on voit les fibres dans la matière blanche et également des images fonctionnelles, donc comme je disais tout à l'heure, on voit l'activité cérébrale à travers le taux local de désoxy ou d'oxyhémoglobine. Et puis mon deuxième collègue il s'appelle Bruno Nazarian et lui il est responsable de toute l'instrumentation connexe à l'IRM et c'est justement grâce à lui qu'on peut envoyer des stimulations dans l'aimant, donc venir envoyer des stimulations dans les yeux, les oreilles ou la peau du sujet et en même temps recueillir des réponses comportementales du sujet en fonction des tâches qui ont été demandées, c'est-à-dire des tâches de langage, de mémoire, d'émotion ou quoi que ce soit. Et voilà, et moi je m'occupe de la plateforme et par ailleurs je travaille aussi beaucoup sur tout ce qui est traitement des données parce que bien sûr c'est quelque chose qui est compliqué, on a beaucoup de données et elles sont assez subtiles, c'est souvent artefacté, il y a du bruit, etc. Donc il y a beaucoup de travail de traitement de données à effectuer. Donc nous ce qui nous intéresse c'est avant tout la forme du cerveau. Donc le cerveau c'est un organe qui est extrêmement complexe par sa forme. Comme vous pouvez le voir derrière moi entre autres, le cerveau a une surface qui est extrêmement plissée. Et ces plissements sont à la fois communs aux individus, mais en même temps assez variables à travers les individus. Et donc l'objectif de nos recherches, c'est de comprendre et de caractériser à quel point, justement, la forme du cerveau varie entre les individus. Donc pour ce faire, on est obligé d'abord de comprendre comment est-ce que cette forme apparaît pendant le développement des individus, donc essentiellement dans l'utérus avant la naissance. Et pour faire ça, on s'intéresse aussi à se comparer à d'autres espèces qui ont des cerveaux un petit peu plus simples, en particulier des espèces de primates. Donc pour pouvoir observer la forme très plissée du cerveau, l'IRM est une machine particulièrement intéressante parce qu'elle permet d'aller observer le cerveau chez quelqu'un de vivant, que ce soit un homme ou un primate d'ailleurs, ou même en rongeur si on a envie de le faire. Et en plus de ça, c'est une machine qui permet d'observer différents aspects du cerveau. C'est-à-dire que par exemple, on peut observer non seulement la forme du cerveau, mais on peut observer aussi sa connectivité, c'est-à-dire à quel point il y a des liaisons entre différentes parties du cerveau. Et on peut aussi observer le fonctionnement du cerveau pendant qu'il est en train d'effectuer une tâche. Donc c'est pour ça que nous, on s'intéresse à cette machine-là en particulier et qu'on utilise la machine IRM du centre IRM de l'INT. Pour faire des acquisitions un petit peu chez l'humain, quoique on utilise plutôt des données acquises par d'autres, des images acquises par d'autres équipes, mais on va aussi acquérir des images chez le primate et en particulier chez le babouin. Et donc en ce moment, on a un projet qui consiste à observer le développement cérébral chez le babouin dans l'utérus en mettant dans la machine des femelles babouins gestantes, c'est-à-dire enceintes, et en observant régulièrement l'évolution du cerveau de leur fœtus grâce à une IRM.
Le centre IRM-INT est un véritable atout pour la communauté scientifique et médicale, qu'elle soit locale, nationale ou internationale, publique ou privée. Les images du cerveau qui y sont obtenues permettent d'étudier son anatomie dans différents plans de l'espace. Par exemple, de mesurer avec précision la profondeur de sillons cérébraux ou la taille de régions d'intérêt. Ces images permettent aussi de voir le cerveau en action, c'est-à-dire quelle région cérébrale s'active en réponse à un comportement ou stimulus donné. Elles permettent également, entre autres, de faire de la tractographie pour visualiser la connectivité structurelle du cerveau, les faisceaux de fibres nerveuses reliant différentes aires entre elles, et les trajets que font les messages nerveux en les empruntant. Cette plateforme technologique d'Aix-Marseille n'est pas le seul outil de pointe à disposition de ces équipes de recherche. Et à travers cette série de vidéos, nous vous invitons à découvrir les autres plateformes de l'INT. l'INFIM, INPHIM, plateforme de neuroimagerie photonique in vivo et in vitro, et HIP, HIP, la plateforme d'expérimentation humaine.